Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de te parler du support d'attraction. Et qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et finalement, qu'est-ce que ça va changer le fait d'utiliser un support d'attraction? Le support d'attraction va te permettre de te réveiller du mode automatique, puisque la plupart du temps, dans nos journées, et c'est une très très bonne chose, nous sommes en mode automatique. Notre cerveau est là pour économiser de l'énergie et nous orienter à faire certaines actions, certaines choses de manière automatique. Mettre nos chaussures d'une certaine façon, nous réveiller, parler d'une certaine façon, faire certaines actions ou pas, et c'est tout à fait normal. Sauf que parfois, tu peux avoir des événements extérieurs à toi, des personnes extérieures à toi qui vont venir te titiller, des informations là dont t'as rien demandé, puis ça va venir comme ça te titiller, te mettre dans un état émotionnel où c'est pas terrible, du coup ça va venir influencer tes vibes, du coup au lieu de passer en good vibes, t'es en bad vibe, du coup tu te sens pas bien et tu sais que ce qui est important c'est d'être en état d'équilibre, de te sentir bien la plupart du temps, de faire en sorte de te sentir bien 51% du temps. Et cet exercice-là va te permettre justement de réorienter, le fait que tu te sentes mal, c'est ok, c'est un signal, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas et c'est ok, donc tu prends en compte ce qui va pas. Là, tu vas réorienter automatiquement ton attention, réorienter automatiquement ton mindset vers quelque chose de beaucoup plus constructif, vers quelque chose qui te fait du bien, tout simplement. Et ça va changer tes vibrations. Et si tu changes tes vibrations, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu envoies des informations qui sont positives. Du coup, tu vas te connecter comme ça à tout ce qui est bon autour de toi. Et tu le sais, ici c'est Good Vibe, c'est la Good Vibe Academy, j'ai envie de dire. Tu prends ta dose de Good Vibe et surtout, je te donne des astuces et conseils pour que tu puisses au quotidien utiliser de la meilleure des manières ton état d'esprit de façon à créer la vie qui te correspond et cette vie, j'ai envie de dire, qui fait partie de toi, qui est bonne, qui est bonne pour toi, pas le fait d'attirer des trucs qui sont pas terribles, c'est bon, tout ça tu as testé, on va mettre de côté, tu as assez donné, là aujourd'hui on va s'orienter sur des solutions, sur ce qui est bon, ce qui te fait du bien, ce qui va influencer tes vibrations. J'ai pas mal de personnes que j'ai accompagnées et qui ont ce souci. Du coup, j'ai dit, je vais en parler directement sur ma chaîne. Si ça peut aider d'autres personnes, si ça permet à d'autres personnes de se sentir mieux, eh bien c'est top. Un support d'attraction, c'est quoi? Ça peut être un son particulier, un objet particulier, un petit quelque chose où, quand tu le vois, quand tu l'entends, ça te fait du bien. D'accord? C'est quelque chose de positif, de bon. Moi, tu vois, j'en ai un. Tu remarqueras que j'ai toujours ce petit fil rouge, c'est un petit bracelet comme ça que j'adore, que je porte tout le temps. Il est tout le temps sur moi. Cela veut dire que j'ai associé ce fil rouge, ça a du sens pour moi. C'est quelque chose de positif, de bon. À chaque fois que j'ai un bon souvenir, à chaque fois que je me sens bien, tu peux être sûr que je jette un coup d'œil sur mon fil rouge, je le touche comme ça. Quand je ressens de la joie, de la gratitude, je le touche comme ça. Et du coup, j'ai associé quelque chose de bon, de positif. Et lorsque j'ai quelque chose qui se passe à l'extérieur de moi, puisqu'il se passe toujours des choses en nous et à l'extérieur qui viennent comme ça réactiver certaines mémoires, certaines choses qui nous plaisent ou qui ne nous plaisent pas. Et de ce fait, si ça vient activer des trucs qui nous plaisent pas, on se sent pas très bien et puis on commence à partir, tu sais, en boucle dans le mental et c'est parti pour un dialogue intérieur qui est bien pourri, où tu te descends, bien entendu, c'est pas un dialogue intérieur où tu es en train de te parler avec joie, avec amour, où tu es bienveillante ou bienveillant avec toi, où tu es sympa avec toi, non, c'est un dialogue intérieur où tu pars un peu dans tous les sens et de ce fait, tu peux ressentir un peu d'anxiété, un peu de stress, etc. Eh bien là, ce qui est génial, c'est que tu vas reprendre le cap. Donc, dans un premier temps, tu vas me sélectionner un petit outil, un petit objet, un petit quelque chose que tu vas pouvoir porter sur toi. Donc, ça peut être une bague, ça peut être un bracelet, ça peut être, je vais pas te dire un jean ou un pantalon ou un pull, quoique, à part si tu mets tous les jours le même pull, mais ouais, ça va être un peu problématique, tu vois, il faut que ça soit vraiment même un petit... une petite broche par exemple, ça peut être un son, mais le truc avec les sons c'est que tu n'as pas accès tout de suite, il va falloir que tu appuies sur un bouton, etc. Il faut vraiment que ça soit quelque chose que tu puisses toucher tout de suite, que tu puisses voir tout de suite, d'accord? Et ça va te faire le rappel, ah ouais, quand tu regardes ça, ça me renvoie un bon souvenir. Quand je regarde ça, ça me fait du bien. Et lorsque tu vas avoir sélectionné du coup l'objet, le bijou, vraiment un tout petit truc. Quand je dis un tout petit truc, ça peut être un mini caillou, tu sais, comme tu vois dans le film Le Secret, tu sais, le caillou de gratitude. À chaque fois que tu sens ce caillou dans ta poche, eh bien, ça te fait penser à la gratitude et du coup, tu fais une association positive et tu te sens bien. Bien là, c'est un peu dans le même principe. C'est vraiment sélectionner. Moi, tu vois, j'ai ce bracelet et à chaque fois que je me sens bien, à chaque fois que je pense à un bon souvenir, je touche ce bracelet, je regarde ce bracelet, je m'imprègne de ce bracelet. J'ai même mis une petite odeur parce que j'adore, j'aime quand ça sent bon, j'aime, voilà, c'est comme ça et ça influence également. Dès que je sens cette odeur, tu peux être sûr que ça me fait repartir dans de bons souvenirs, dans de belles choses. Et de ce fait,
Eh bien, à chaque fois par contre que tu vois, tu es là en train de rire avec des copines ou avec des potes ou que tu es là avec tes enfants et que tu te sens bien, tu me touches symboliquement, tu regardes ce support d'attraction. Et au plus tu vas me le charger de choses positives, et au plus il va prendre de l'ampleur pour toi, au plus ça va avoir du sens et au plus ça va venir s'ancrer profondément en toi, positivement. Ça va te faire un ancrage positif très 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 puissant. Et ça, c'est excellent pour réorienter tout ce qui va se passer dans ta vie. Quand je dis réorienter, c'est lorsque tu as un incident, quelque chose vraiment extérieur à toi qui t'embête, qui te titille. Et ça va venir comme ça casser la boucle. Au lieu d'être dans une boucle, une mauvaise boucle, où tu pars un peu dans tous les sens, où tu es même ton mental est en roue libre, il n'y a plus personne qui conduit, tu n'es plus au volant de la voiture, tu es juste à côté et du coup, le mental va n'importe où. Là, hop, en faisant ça, tu reprends le contrôle de ton véhicule, donc de ton corps, et tu repenses, du coup, tu repars dans un bon souvenir et du coup, tu réorientes les pensées vers ce bon souvenir. D'accord? Et tu me regardes ce support et ça peut durer 1 minute, 2 minutes. Vraiment, le but, c'est que ça te remette du bon côté, d'accord? Que ça te sorte en fait du côté mode automatique, je me sens pas bien, etc. C'est ça le but du support d'attraction. Donc ça peut être un objet, et vraiment, j'insiste sur le fait, il faut que ce soit quelque chose que tu puisses porter tout le temps. Donc une bague, c'est top. Une paire de boucles d'oreilles, si tu as tes boucles d'oreilles, tu sais, le fait de les voir, de les toucher, tu fais une association. À chaque fois que je me sens bien, tiens, je me touche ma boucle d'oreille, là, comme ça me rassure, ça me fait du bien. Et quand je pense à un superbe souvenir, ça peut être la naissance de ton enfant, ça peut être le mariage, ça peut être même une séparation, parce qu'il y a des gens pour qui se séparer d'une personne, tu te sens soulagé et c'est génial. Ça peut être un voyage vraiment très loin, ça peut être ce moment sublime de méditation où tu t'es senti vraiment, tu as transcendé tout l'espace et tu t'es senti extrêmement bien. Ça peut être un moment de gratitude qui était très fort pour toi. Et le fait de répéter ça, de te remettre là-dedans, tout en te connectant à cet objet, ce petit support, ça va te permettre de te remettre automatiquement, dès que tu vas le voir, je me sens bien là. Ça va te faire le rappel, là, je me sens bien là. Au lieu d'être focus sur, oh là là, les informations, il n'y a que des trucs bizarres, ou un tel m'a dit ça, du coup tu pars dans des blablatages, ça va pas. Ok, puisque j'ai envie de préciser que on ne peut pas échapper au quotidien, il y aura toujours des bonnes et des mauvaises nouvelles. Par contre, ce que tu peux faire et ce sur quoi tu as le pouvoir, c'est d'orienter justement. Ok, on m'a dit ça, ça me met un peu mal à l'aise. Ok, c'est ok. Qu'est-ce que je peux faire là tout de suite maintenant pour me sentir bien tout de suite là? Qu'est-ce que je peux faire pour casser ce rythme de fait et éviter de repartir dans quelque chose qui... Ok, je suis assez partie là-dedans. Je réoriente mon focus, mon attention sur quelque chose de bon, de positif. Ok. Et n'hésite pas à respirer aussi, à utiliser la respiration et puis à te connecter justement à ton support d'attraction. Donc, c'est à toi de choisir le support qui te convient, qui te corresponde. Et ça peut être aussi ton téléphone, puisque le 3/4 du temps, on est sur le téléphone. Peut-être que tu vas avoir un son, peut-être que tu vas avoir le fait de toucher à une zone précise du téléphone qui fait que, moi, je vais vraiment t'inviter à prendre vraiment une bague ou un bijou, tu vois, quand je dis ça, ou peut-être une écharpe, mais bon, c'est pareil, une écharpe, tu l'as pas tout le temps sur toi, quand tu vas te laver, tu l'as pas, alors qu'un petit bijou, tu peux l'avoir tout le temps sur toi. Et dès que tu te sens bien, tu me touches cet objet. Dès qu'il y a un bon souvenir, tu me touches cet objet. Dès que tu entends une superbe musique qui te fait du bien, tu me touches cet objet, tu te mets dedans. Et au plus, tu vas me mettre de bons souvenirs, de bonnes sensations, plein de good vibes. Et au plus, ça va être de plus en plus, en fait, ton cerveau va relier le fait que waouh, ça c'est bon, ça me fait du bien, ça quand je fais ça, quand je vois ça, quand je vois cette bague, quand je vois ce bracelet, quand je touche cette paire de boucles d'oreilles, je me sens bien. Ok. Tu vas automatiquement te remettre, ton cerveau va aller chercher les bons souvenirs et tu vas te reconnecter aux bons souvenirs. Et du coup, ton focus sera sur du bon, ce sera sur des good vibes. Et de ce fait, tu vas te sentir bien. Et tu sais que tu peux pas être à 100% positif, d'accord? Et c'est normal. Si tu es 51% du temps dans du positif, c'est excellent, tu peux être fier de toi. Et cet exercice est exactement fait pour ça, pour que tu puisses te sentir bien la plupart du temps. Et te réveiller justement de ces modes automatiques parfois qui peuvent un peu te tirer un peu vers le bas. Mais là, ce sont des nouveaux modes automatiques que tu vas mettre en place. Donc au départ, ça va être un peu bizarre parce que tu n'es pas habitué. Et par la répétition, mais tu vas prendre plaisir et tu vas te rendre compte que ça te fait du bien en fait. Et si ça te fait du bien, tu vas continuer à le faire. D'accord? Voilà.
Ici c'était Audrey de la chaîne Mes Good Vibes d'Audrey. Je vous envoie mes bonnes vibrations, mes good vibes. Et en attendant, tu prends soin de toi dans tous les sens du terme. Émotionnellement, psychiquement, physiquement, et blablabla. Et je vous dis à très vite les good vibers.